Toutes nos félicitations! En début d'année scolaire, les parents présents à l'Assemblée générale de l'école ont élu, parmi leurs représentants au conseil d'établissement, une personne qui les représenterait au comité de parents de leur centre de service scolaire. Cette personne, c'est vous. Cette fonction s'ajoute donc à celle que vous occupez déjà comme membre parent au sein de votre conseil d'établissement. Lors de cette assemblée, les parents ont peut-être également désigné un autre parent du conseil d'établissement comme substitut au comité de parents pour que cette personne vous remplace au besoin. Vous êtes ainsi plus de 2000 parents au Québec, soit au moins un parent par école primaire ou secondaire, qui se sont engagés à représenter les intérêts et les préoccupations des parents de leur école et de leurs enfants. Le comité de parents est composé des personnes suivantes: un représentant de chaque école, un représentant du comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage que les parents membres de ce comité désignent parmi eux. Le comité de parents se réunit minimalement 4 fois par année. Sa présidence est assurée par un parent élu ou désigné parmi les membres du comité. Mais, quel est le rôle d'un représentant des parents au comité de parents? Le rôle du représentant est justement de représenter les parents de l'école et de faire valoir leurs intérêts. Il consiste aussi à exposer une position, à partager de bonnes pratiques ou à soulever des enjeux d'intérêt commun concernant les élèves ou les parents. Le mandat de cette personne est d'1 année. Le parent qui est représentant au comité de parents devrait avoir une place à chaque séance du conseil d'établissement pour discuter des rencontres de ce comité ainsi que pour faire des suivis au besoin. Vous pouvez consulter le cahier s'adressant aux membres et à la direction d'établissement pour en savoir davantage sur son rôle et ses responsabilités. Quelles sont les fonctions du comité de parents? La loi sur l'instruction publique précise les 7 fonctions du comité de parents que l'on résume ici et que vous retrouverez en détail à l'article 192 de cette loi. Le comité de parents est là pour valoriser l'éducation auprès des parents en collaboration avec le centre de service scolaire. Cette valorisation se définit principalement sous l'angle de l'engagement du parent envers son enfant, de son implication dans les activités et instances scolaires et de l'importance de mettre en valeur la fréquentation scolaire, la motivation, l'effort, la discipline, la persévérance et la réussite éducative de tous les élèves. Le comité doit aussi proposer des moyens pour soutenir les parents dans leur rôle auprès de leurs enfants afin de favoriser la réussite éducative de celui-ci. Par exemple, un comité pourrait mettre à la disposition des parents des articles vulgarisés, des conférences ou des sites web utiles concernant des stratégies efficaces en lecture ou en mathématiques. Le comité est appelé à proposer des moyens pour favoriser les communications entre les parents et les membres du personnel de l'école. Il peut s'agir, par exemple, d'outils technologiques contribuant à bonifier les modalités de communication ou encore de plateformes informatiques permettant de suivre régulièrement le cheminement de son enfant. Le comité de parents a également pour fonction de promouvoir la participation des parents aux activités de l'école et du centre de service scolaire, notamment aux divers comités. Les parents peuvent participer non seulement au conseil d'établissement, mais également aux autres comités, comme celui pour les élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage. De plus, le comité est appelé à transmettre au centre de service scolaire l'expression des besoins des parents, que ces besoins concernent par exemple leurs propres besoins de formation ou encore sur des besoins plus spécifiques pour les élèves HDAA. Une nouvelle responsabilité du comité consiste à élaborer, avec le soutien du centre de service scolaire, la politique relative aux contributions financières
avant de la lui proposer pour adoption. Cette politique, obligatoire dans tous les centres de services scolaires, vient encadrer les frais scolaires qui peuvent être exigés et fournit les grandes orientations permettant de prendre les meilleures décisions dans le respect des encadrements en vigueur. Enfin, le comité de parents peut donner son avis au centre de services scolaires, par exemple sur les projets pédagogiques particuliers en cours ou envisagés dans les écoles ou encore sur tout sujet propre à assurer le meilleur fonctionnement possible du centre de service. Le comité de parents peut-il prendre des décisions? Il faut savoir que le comité de parents est un comité consultatif et non décisionnel. Les parents qui en sont membres peuvent ainsi donner leur avis, émettre des recommandations, poser des questions, soulever des enjeux, suggérer des solutions, etc. Les décisions reviennent toutefois ultimement au centre de service scolaire et à son conseil d'administration qui doivent tenir compte de l'avis du comité de parents. Le comité de parents doit-il être consulté sur certains sujets? Le comité doit être consulté sur des sujets qui touchent par exemple le territoire du centre de service scolaire, le plan d'engagement vers la réussite des élèves, des politiques comme celles concernant la fermeture d'écoles, la répartition des services éducatifs entre les écoles, le règlement concernant la procédure d'examen des plaintes, les critères d'inscription des élèves, les écoles aux fins d'un projet particulier, le calendrier scolaire, les services de garde, etc. À noter que la consultation du comité de parents est dorénavant obligatoire concernant les services de garde en milieu scolaire. C'est le bon moment pour le comité de contribuer par exemple à la définition d'une politique qui vise à encadrer plus précisément les services offerts aux élèves qui y sont inscrits sur le territoire du centre de service scolaire. Y a-t-il autre chose que les membres du comité de parents doivent savoir? À la demande du comité de parents, le centre de service scolaire transmet aux parents tout document que ce comité leur adresse. Il transmet également au comité de parents tout document qu'un parent souhaite lui faire parvenir. C'est donc l'occasion pour tous les parents au Québec de communiquer entre eux autrement et plus facilement. En somme, le comité de parents est là pour donner son avis, poser des questions ou proposer des solutions à certains enjeux locaux. C'est là votre rôle comme parent représentant les autres parents de l'école. C'est là que réside également le pouvoir d'agir tous ensemble dans l'intérêt des élèves. Bon comité de parents!